Je m'appelle Anne-Chantal Poels, je suis pilote hélico professionnel chez Liberté à Vannes. Je suis instructrice de pilotage automobile et journaliste et auteure de quelques livres. Pour être tout à fait fidèle à la réalité, mon histoire a commencé quand j'avais 11 ans. Au grand désespoir de mes parents, j'ai appris à conduire chez des cousins bretons à Ploërmel. Et quand on est une petite fille qui aime les sports mécaniques, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai commencé ma brillante carrière comme copilote en rallye avec François Delecourt. Je dis brillante parce que quand même, je suis assez fière d'avoir pu monter jusqu'en championnat du monde des rallyes, toujours avec François. Donc on a passé 10 ans ensemble, une dizaine de saisons à crapahuter comme des fous de par le monde pour réussir à être professionnel du sport automobile. En fait, c'était plus l'hélicoptère qui me fascinait quand j'étais petite. Quand on allait au ski à l'époque, moi je suis originaire du nord de la France, on passait par ici les Moulineaux et je disais à mon papa et ma maman je veux être pilote hélico quand je serai grande. Alors évidemment, quand vous avez une petite gamine qui vous dit ça, ça paraît peu crédible. En fait, si. Et puis en fait, l'hélico, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et après ma carrière en rallye, j'ai décidé de passer mon brevet de pilote privé. D'abord un petit peu par défi pour moi. Alors mon grand moment de solitude, c'est quand j'ai vu arriver la pile de documents et de livres qu'il fallait étudier. Moi qui ai bac-12, j'ai un parcours scolaire on va dire houleux. Il y avait assez peu de réussite à l'examen, c'était assez long et fastidieux. Le côté théorique d'abord et le côté pratique ensuite, il fallait quand même avoir les moyens de se payer 150 heures de vol. Moi j'ai fait un crédit étudiant, jamais personne ne m'a demandé dans quelles études j'allais, mais bon, école aéronautique internationale, ça faisait très bien et du coup j'ai obtenu ce crédit. Mais bon, finalement me voici aujourd'hui aux commandes d'un magnifique EC130. Quand c'est pas un écureuil, c'est un EC130, donc je m'en réjouis. Et puis j'adore en fait ce partage avec les passagers, des moments qu'on vit ici sur le golfe du Morbihan, c'est juste exceptionnel, quoi. On a un spot de dingue. Mais il n'empêche que le côté sensation, quand on sort d'un véhicule de course ou de véhicule surpuissant, on ne le retrouve que dans l'hélicoptère, avec la liberté de voler. Et au niveau des sensations en adrénaline, j'ai jamais trouvé mieux. Alors c'est vrai que quand on remonte dans une voiture puissante, puisque je fais de l'instruction automobile sur circuit notamment, on retrouve ce niveau de sensation et d'adrénaline. Et ça peuple une vie, c'est un truc de dingue. La vitesse, l'adrénaline, les sensations fortes, c'est quelque chose qui est très puissant et c'est une véritable drogue. Pour en revenir aux voitures, moi j'étais toujours fascinée par le monde Porsche. Dans mon histoire, Porsche a toujours été présent dans mon esprit. Et quand j'ai eu un petit peu de moyens, quand j'ai bien gagné ma vie en rallye, j'ai pu m'offrir un petit cabriolet 3,2 litres 1986 rouge, un modèle américain avec des gros bumpers à l'arrière. Alors c'est pas tout à fait comme celui-ci. En fait, on a la même puissance. Moi j'avais 231 chevaux aussi dans mon cabriolet rouge. Alors moi c'est un cabriolet que j'ai acheté en 93, c'était un modèle 86, donc avec les rétros carrés aussi. Alors ça, je l'ai revendu pour acheter une Carrera 4, parce qu'après avoir fait 3 fois le tour de ma culotte, plusieurs fois sans toucher l'élastique, sur des gros travers sur route ouverte, je me suis fait un peu peur. J'ai préféré opter pour une 4 roues motrices. Donc j'ai trouvé une Carrera 4, une 964, de 1990, donc les derniers modèles avec les rétros carrés aussi, avant les rétros obus. Et là c'était un pur moment de bonheur en 4 roues motrices, c'était absolument génial. Donc après mon petit cabriolet 3,2 litres et ma petite Carrera 4, j'étais fort déçue de ne pouvoir continuer à rester dans le monde Porsche. Heureusement, grâce à mon travail d'instructeur automobile, j'ai pu conduire et piloter beaucoup de modèles. Il y en a qui m'ont particulièrement marqué. Il y en a un surtout que j'ai aimé, qui était radical et qui a été assez peu apprécié à l'époque parce que pas suffisamment confortable. C'était la RS, le modèle Carrera RS, qui existait en plusieurs couleurs vives. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir rouler pendant une semaine avec un modèle, c'était en 1992, c'était un modèle 92, c'était le 3,6 litres Carrera S qui faisait 280 chevaux si j'ai bonne mémoire et qui était vide avec un arceau, des sièges baquets, super dur en amortisseur, c'était une vraie voiture de circuit qui était posée sur la route, quoi. Je me suis éclatée avec cette voiture en version légère, c'était absolument incroyable.